Ouais, câble bonjour non coup. Bah américain bazar que joue trop maman Thérèse du camp. Dis maman manque. Gobaïha Sandrine, ta belle-mère chérie n'est plus. Elle s'en est allée. Oh Jama, oh Jama, mama we, oh mumulo. Oh Jama, oh Jama, mama we, oh mumulo. Les grandes familles. Batachon Abasosa, Bamesa Abanegan, famille Takuncha Abawon, la famille Quinkanko Abanjon, la famille Batakutinku Abasosia. De fille à mère, de mère à grand-mère, tu as marqué ton temps à travers tes œuvres et ton sourire. Toujours disponible, les enfants, toujours souriante, toujours dynamique, maman Thérèse, on en sioli. Bébé n'a l'école. Bon la tende kolo Wanchapo kame panku yonshenge Yikungo waka chela no weke Oh Jama Oh Jama Mama we oh mumulo Oh Jama Oh Jama Mama we oh mumulo Tumchamba kolo Pina nyena yigo chelane Mepe kungwa pe Chimenjawo Ikantobe, Monsieur Pika Michujo, Okukwoti Chisunka, Shandi Benjuju, Shano Kukule. Tu peux reposer en paix, maman chérie. Aujourd'hui on est fort, grâce à tous tes conseils. La famille Sando Nangui a fait ça. Belmondo Kwam, Direpika Mano Sabi, le fils de tonton Léopold, American Bazar. Au fond de nous, c'est vrai qu'on est attristés, mais nous sommes tous fiers de t'avoir connu, maman. Aujourd'hui tes enfants. Afin d'accompagner ta servante à sa dernière demeure. Éternel, viens et tue nos larmes. Me voici, Seigneur, me voici comme un homme. Et conduis-nous jusqu'au village, là où nous allons faire les différentes cérémonies. Éternel, tout est entre tes mains. Quand tu as décidé, personne ne peut plus rien. Oui, Père, vraiment, nous nous remettons à ta décision. Nous nous remettons à ta décision. Toi qui décides rentrer et chacun rentre. Seigneur, c'est le chemin de tous. Vraiment, merci au nom de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, lui qui nous a appris, notre Père Dieu, que ton nom soit sanctifié, que sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Souffle fort, c'est la barque d'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque d'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour de Thérèse, notre mère et notre sœur qui vient de nous quitter et qui vient d'entreprendre son voyage pour l'éternité. Ce départ est certes douloureux, mais comme nous l'a dit Saint Paul, il ne faut pas que nous soyons abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Mais nous savons qu'avec Jésus à nos côtés et aux côtés de ceux qui meurent, la mort n'a plus de dernier mot. Jésus l'a vaincu. Nous aussi, nous allons participer pour toujours à sa victoire sur la mort. Recueillons-nous autour de cette dépouille, demandons pardon à Dieu pour notre mère et pour nous qui restons attristés. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le
Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur Jésus, rassemblés autour de Maman Thérèse, notre sœur, nous nous tournons vers toi en ce moment d'épreuve. Toi qui t'es chargé de nos douleurs, reste avec nous et nous d'espérance d'être réunis un jour avec Thérèse dans ta demeure, là où tu essuieras toutes les larmes de nos yeux. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyons-nous, écoutons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je regarde vers toi pour te recommander ici et maintenant ta servante Thérèse. Accueille-la dans ta maison et accorde-lui de te voir face à face. Affermis notre espérance de la revoir un jour auprès de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous garde vigilance sans reproche jusqu'au jour de sa venue par le Christ, notre Seigneur. Amen. Il accueille Thérèse dans la paix de son amour pour les siècles des siècles. Amen. Que sa présence vous enveloppe et vous réconforte en ce moment d'épreuve. Par le Christ notre Seigneur, Amen. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Miséricorde descendable. Dieu peut tout. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Paix sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas entrer en tentation. Jean de l'eau que nous disons ensemble notre Père et nous allons dire également que je vous salue Marie. Ce corps a déjà été lavé par les eaux du baptême. Au premier jour, quand le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire, qu'il reconnaisse notre sœur comme l'une des siennes. Notre Père qui es aux cieux, le Seigneur. De nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre Père et que nos regrets ne soient pas plus tard que notre espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-moi, pitié. Rassemblés, et prions que la Vierge Marie et tous les saints du ciel l'accueillent dans la maison du Père. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoutez-moi, pitié. Pour les membres de cette famille en deuil, afin que Dieu leur accorde la force dans l'épreuve et la grâce de le voir un jour. Et cette mission prend fin justement lorsque nous prenons, je veux dire, ce départ comme notre sœur Thérèse vient de commencer aujourd'hui. Prions donc, chers frères et sœurs, pour Thérèse qui s'en va. Prions aussi pour la famille qui reste et pour nous qui sommes des amis, afin que le Seigneur puisse alléger ce poids que nous portons désormais, afin que le Seigneur puisse nous aider en ce moment d'épreuve et de tristesse. Et nous savons généralement que lui seul peut tout, lui seul peut nous donner le réconfort, lui seul peut nous donner la joie. Loué soit Jésus-Christ. Maintenant, mes chers frères et sœurs, dans une prière commune, adressons-nous à Dieu avec confiance en lui disant pour notre sœur. Ensemble, nous allons dire: ô Seigneur, écoute et prends pitié. Il suffit d'un rien et nous cessons d'être, mais aussi de l'espérance. L'espérance parce que le Christ, qui est le Fils de Dieu, il a partagé cette fragilité mortelle. Il est mort, il est ressuscité et il est à jamais vivant. C'est pour ça que pour nous qui restons justement, la mort n'a pas été une sanction, la mort n'a pas été une fin, la mort a simplement été une transformation. Pour Thérèse, la vie céleste commence à partir de ce moment. Mais nous avons justement cette vie parce que chacun mange. Mais nous devons savoir également que l'Église nous propose, dans des situations pareilles, deux attitudes. La première attitude, c'est l'humilité. Parce que lorsque nous regardons la façon par laquelle nous quittons ce monde, lorsque nous regardons justement la façon par laquelle notre... Mes chers frères, mes chères sœurs, réunis en ce moment de tristesse,
Rassemblés autour de Thérèse en ce moment d'épreuve, nous sommes tous contristés. Nous sommes tous touchés par ce départ, par cet appel. Vous savez, généralement, la mort n'a pas été pour nous comme une sanction divine. La mort a simplement été un appel de Dieu. Le Seigneur a décidé justement de faire venir en lui sa servante. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire non. Mais nous savons que la tristesse qui nous envahit aujourd'hui, c'est simplement parce que nous n'avons pas. Non, la tête est par ici. C'est ça, on va le sortir par les pieds. Comment le sortir, c'est par les pieds. On laisse sortir. Oui. Ça ne sort par les pieds. Ça ne sort pas par la tête. Ça rentre par la tête et ça ne sort par les pieds. Ça ne sort par les pieds. On ne peut pas faire quelque chose. Voilà, c'est bon, ça va, déposez comme ça.
il fallait le dire. On peut demander que la lumière soit sur la. Avançons, avançons. Il y a une levée après nous. Avançons. Allons-y, pardon, allons-y. Il y a une autre levée après nous.
Hey!
le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge heureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Avant d'entrer dans la gloire du ciel. Renouvelle maintenant pour ta servante Thérèse, notre mère, ce que tu as fait pour ton propre fils. Qu'elle soit aussi victorieuse de la mort et puisse contempler dans toute sa gloire le visage de son Père qui l'a sauvé. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Alors où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange au Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, je sois Jésus-Christ. Nous voulons nous excuser auprès de ceux qui attendaient la messe à partir de 20h. Notre retard est dû à l'indisponibilité du prêtre
qui devait normalement célébrer cette messe. Nous la commençons donc avec un petit retard, il faut le savoir. Qu'est-ce que nous pouvons donc aujourd'hui, frères et sœurs, retenir au moment où nous accompagnons notre mère? J'ai choisi pour la circonstance du texte. Dans la première lecture, je vais d'ailleurs m'arrêter surtout sur cette première lecture. Il est question d'un geste qui est qualifié par l'auteur de l'Écriture sainte, l'auteur sacré, qualifié de noble et de beau. Judas, chef d'Israël, il va collecter une somme d'argent qu'il va envoyer à Jérusalem pour prier pour ceux-là qui sont morts. Il avait conscience, il avait déjà la pensée de la résurrection bien avant la naissance de Jésus, qui vient justement enseigner et inaugurer le mystère de la résurrection. Lui, Judas, le chef des armées d'Israël, il avait déjà cette pensée-là, cette conscience, et il a collecté de l'argent qu'il a envoyé à Jérusalem. Jérusalem, c'était le lieu saint. Ça ressemble à ce que nous faisons aujourd'hui quand nous voulons prier pour nos proches et pour nous-mêmes. On collecte un peu d'argent, on va inscrire la messe. Donc ce qu'il avait fait en son temps, c'est qu'il avait demandé la messe. Il a inscrit la messe pour cela. Je voulais déjà m'arrêter là, frères et sœurs, pour qu'on comprenne que parfois ce que nous faisons aujourd'hui, certains l'ont fait bien avant nous. Il faut comprendre l'importance de cela. Il faut comprendre l'importance. L'auteur sacré a qualifié l'acte de Judas, chef des armées d'Israël, il a qualifié son acte de noble et de beau. Ça signifie que lorsque nous accompagnons quelqu'un qui nous a précédés, quelqu'un qui nous quitte, il faut bien qu'on réalise que ce que nous avons à faire, ce que nous pouvons poser comme acte, doit être beau, ça doit être noble. Ça doit être beau, ça doit être noble. Donc très souvent, quand nous allons aux obsèques, nous allons à la veillée, nous allons au deuil, quelque part, les actes que nous posons, est-ce qu'on peut les qualifier d'actes nobles? Est-ce qu'on peut les qualifier d'actes beaux? Tout à l'heure, moi j'ai dû arrêter la messe. Je ne l'ai pas commencé parce que j'avais l'impression que parce que le prêtre est arrivé, les autres ils estiment que ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. Alors l'acte que vous posez, vous qui n'assistez pas à la messe, c'est lequel? Ce sont les cotisations de bière, les cotisations de je ne sais pas quoi. Est-ce que ça porte, est-ce que ça a une importance pour celui qui nous a quittés? Il a besoin de quoi? Il me semble que nous oublions toujours, frères et sœurs, ce que le mort ou la morte, ce dont elle a besoin, ce dont il a besoin. Parfois nous organisons les choses pour nos beaux yeux, pour notre tranquillité intérieure. Oui, on va être rassuré, on va avoir notre fierté d'avoir enterré papa ou d'avoir enterré maman dans une certaine solennité. Oui, on est heureux, mais est-ce que maman a bénéficié de quelque chose? Est-ce que le cercueil qu'on lui achète amène au ciel? Le cercueil amène au ciel. Ça fait quoi? Ça pourrit. Ce n'est pas sorti de ma bouche. Est-ce que la belle robe ou le beau costume amène au ciel? Est-ce que le beau corbillard amène au ciel? Ah, voilà. Il faut qu'on prenne conscience, frères et sœurs. Et chaque fois, on le martèle. Le mort a besoin de quoi? Le défunt a besoin de quoi? Il a besoin de la prière. Il a besoin de la prière. Et c'est ce que Judas fit en son temps. Inscrire la messe. Aujourd'hui, c'est la meilleure chose qu'on oublie d'ailleurs. Moi, je félicite quand même la famille qui est arrivée et qui est venue appeler le prêtre. Il y a une de nos sœurs qui est venue là et qui a dû attendre. C'est la chose la plus importante. Maman Thérèse n'a besoin de rien d'autre que de la prière. Alors tout ce que vous aurez à faire, ce sera pour vos yeux.
pour votre paix intérieure. On a enterré maman avec dignité. Je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est le devoir de tout enfant d'enterrer son parent dans la dignité. C'est votre devoir. C'est une responsabilité. Mais à côté de cette responsabilité, il n'y a pas à oublier que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Et quand on est chrétien, la mort a un autre sens. La mort, c'est le passage d'une vie à une autre vie. Et il faut mériter d'entrer dans cette vie. Et notre prière contribue donc à augmenter la miséricorde de Dieu en faveur de cette personne qui n'était pas sainte. Qui n'était pas sainte. Alors la question de ce soir, je vous la renvoie et je vous la pose. Que chacun se demande au fond de lui-même quel est l'acte noble et beau qu'il a posé ou qu'il ou elle a posé en faveur de Maman Thérèse qui s'en est allée. Moi je dirais que je suis venu célébrer la messe. Les choristes diront qu'ils sont venus chanter. Et vous autres, vous êtes venus faire quoi? Louis soit Jésus-Christ. Vous êtes venus faire quoi? Boire, non? Qui est venu boire? Lève le doigt. Qui est venu manger? Lève. Maintenant, vous ne levez pas les doigts. Et puis après, quand le Père va partir, ce sera la grande fête. Louis soit Jésus-Christ. Il faut qu'on prenne conscience, frères et sœurs, et qu'on se demande toujours, je suis allé assister mon ami, ma copine, ma collègue, mon voisin ou ma voisine, quel est l'acte noble et beau que j'ai posé en faveur de la personne qui s'en est allée? Qu'est-ce que j'ai fait? Le contraire de l'acte noble et beau, c'est quoi? C'est quoi? Pour moi, c'est la sorcellerie. Pour moi, le contraire de l'acte noble et beau, c'est la sorcellerie. Il est possible que vous la viviez ce soir. Parce que si on ne peut pas faire ce qui est beau, si on ne peut pas faire ce qui est bon, et qu'on arrive au dé de quelqu'un, on cherche à manger, on cherche à boire, et quand on n'a pas ça, on commence à bagarrer. Vous appelez ça quoi? C'est la sorcellerie. Ce n'est pas un autre nom. Il est possible que ce soir, que vous soyez dans la sorcellerie. Vous êtes tout simplement vous interpeller, frères et sœurs. Prenons conscience que la mort, c'est une école de vie. La mort, c'est une sonnette d'alarme qui retentit chaque jour. Quand un proche n'a vu, ou même un inconnu, quand il est rappelé à Dieu, il faut bien que je m'arrête et que je m'interroge sur ma propre vie. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Jésus nous a dit dans l'évangile en répondant à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Ton chemin alors, mon frère, c'est lequel? Ton chemin, c'est lequel? Quel est ton chemin? Quel est le chemin que tu as choisi? Ne me réponds pas, réponds à toi-même. Et si tu as conscience que tu as pris le mauvais chemin, reviens sur le bon chemin. Continuons nos célébrations eucharistiques en demandant au Seigneur de pardonner à notre Mère. Nettoie totalement de toutes ses fautes et qu'il accueille dans sa maison. Qu'il apporte paix et réconfort à tous les membres de sa famille et qu'il assiste toute cette famille durant toutes ses obsèques. Que le Seigneur accueille l'âme de Maman Thérèse et qu'il lui donne le repos, qu'il donne la paix, qu'il donne la tranquillité et qu'il lui donne de trouver grâce auprès de lui. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elle, qu'elle repose en paix. Amen. Loué soit Jésus-Christ.
paix de ta servante Thérèse. Par ce sacrement qui sauve l'humanité, prends-la pour toujours dans ton royaume au nombre des rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul en acceptant la mort nous arrache à la loi de la mort. Lui seul en donnant sa vie nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sein du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ta servante, Doukam Thérèse, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En son de sa passion, le Christ nous a donné le salut. Maintenant nous sommes rachetés. Maintenant le ciel est ouvert. Chantons Hosanna. Le Christ est ressuscité. Le Christ nous a libérés. Chantons Alléluia. Le Christ est ressuscité. Le Christ nous a libérés. Chantons Hosanna. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, osons chanter. Foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, faites-vous un simple clin d'œil. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. Fais nos forces par le pain du ciel. Nous te prions pour notre mère Thérèse, qu'elle échappe au pouvoir de la mort et prenne part à la résurrection de ton Fils, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit Jésus-Christ. Amen. Je voulais dire merci à la chorale, bravo à la chorale. Vous nous avez vraiment fait prier. Continuez comme ça, que le Seigneur vous bénisse. Amen.
souhaite également un très bon voyage à ceux qui vont prendre la route pour accompagner Maman Thérèse. Que tous les anges du ciel vous accompagnent et qui vous ramènent dans vos domiciles respectifs. Et je souhaite que la veillée se déroule bien. N'oubliez pas seulement, quel que soit ce que vous aurez à faire ce soir, demandez-vous toujours si l'acte que je vais poser sera noble et beau. Et si vous jugez que l'acte que vous allez poser n'est pas noble, il n'est pas beau, sachez que vous n'êtes pas où vous devez être. Lui soit Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne veillée à tous. Merci mon Père. Car c'est à toi qu'appartiennent. Je vous salue Marie. En signe de cette foi, je bénis apporte de lui, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elle, et qu'elle repose en paix. Amen. Amen. Apporte de lui, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elle, qu'elle repose en paix. Amen. Apporte de lui, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elle, qu'elle repose en paix. Amen. Seigneur soit avec vous. Nous avons reçu de toi, Dieu très bon, le sacrement du salut. Et nous te supplions encore qu'il soit pour notre Mère Thérèse, qu'il soit pour nous un réconfort de tous les temps, et pour notre Mère qui nous a quittés, la source inépuisable de ton pardon. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui viendrait avec toi à l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans elle, sans fin plus sur elle, qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin plus sur elle, qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans repose en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que soit Jésus-Christ. Ça n'est infiltré dans le film. Non, c'est pas là. C'est fruit.